Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo de ce jour. Je suis en direct en fait, si vous voulez, sur le site du Sénat français, puisqu'au final, il y a un genre de fourchette ou un genre de bifurcation historique. Il n'est pas toujours vraiment encore la bonne voie pour parler parce que je suis toujours un peu dans un genre de confusion de la manière de parler pour être compris. Mais je vais vous dire une chose, mesdames et messieurs, l'instant est historique. Je peux vous garantir que ceux qui le savent, mais ceux qui le savent ne veulent pas toujours dire que c'est ça la vérité, que eux ont décidé. Vous voyez, ils m'ont demandé, d'une certaine façon, si j'étais français. Et je leur ai demandé si eux entendaient la manière dont je parle, de la langue dont je parle avec eux, pour être sûr que je parle la même langue que eux. Et ont donc commencé à me demander si j'étais un homme qui était avec une certaine façon de voir le futur, comme pour dire comme eux. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, vous avez le reste de la conversation à cet instant. Maintenant, je vais vous dire ce que les choses soient un peu comprises ou qu'elles ne le soient pas n'est pas vraiment mon intérêt, mais je vais dire ce que j'ai dit que j'allais dire. Vous savez, il y a dans le pays les droits de l'homme, des choses qui s'appellent les droits de l'homme, et bien sûr certains disent que c'est une avancée historique dans le droit fondamental qu'ont les femmes de faire ce qu'elles veulent de leur corps. Eh bien oui, mais les femmes ont décidé de faire comprendre qu'elles sont maîtres de leur corps. Après, si elles décident d'aller sans une autre sorte de manière d'obliger, je ne sais pas comment vous expliquer, mais le futur est là maintenant, vous comprenez? Je vais faire court parce que ce n'était pas vraiment trop long à expliquer, je sais que vous savez. Se trouve ici la suite de la vidéo. Nous sommes maintenant dans cette galerie des bustes où il y a des personnages historiques qui sont donc en exposition dans une sorte d'allée. Ces bustes sont tout simplement une sorte de représentation dans le monde humain d'un homme, puisqu'ils sont hommes, qui ont à ces instants marqué l'histoire avec une énergie qui s'appelle un connecteur à leur être de l'instant. Je précise que je suis le meilleur médium au monde et que je ne suis même pas vu comme un homme qui peut être cru parce qu'ils ont changé la recherche sur cet enfant Estelle. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, de toute façon, la folie n'est pas contagieuse et j'ai eu une sorte de bonne intuition, car toujours, même dans les instants de rix absolument intenses, j'ai toujours eu une bonne attitude sur la manière d'épargner les énervés qui se sont à ces instants calmés, après avoir été calmés. Ils se sont dit que c'était l'heure de refaire l'assaut, car moi, je n'étais plus en énervement au point où à cet instant, eux ont été vus comme des assaillants. Je vais vous redire après, dans le reste de la vidéo, ce qu'il en est. Je poursuis la descente vers le premier buste qui est sur ce site. J'y se trouve François Rago. Vous voyez, la brève description de ce qu'il est avec l'énergie d'être un homme historique.
Bien, Monsieur François Rago, donc en représentation ici, me dit qu'il ne doit pas parler, ils me disent toujours de me taire. Je continue. Ici, nous avons un deuxième buste, Sadi Carnot. Il me dit, je suis Sadi Carnot, je vous vois, je ne dois pas dire ce qu'il va arriver. Je suis Sadi Carnot, je ne dois pas parler, ils savent qu'ils vont dans la nuit. Je continue. Georges Cuvier. Je suis Georges Cuvier, je suis un homme qui les énerve. Voilà ce que me dit le buste, après tout, pourquoi pas, mais je ne sais pas pourquoi vous les énervez, je lui demanderai bien pourquoi. Je suis Georges Cuvier, je les énerve car ils m'entendent comme une voix qui est forte. Je continue. Vous voyez, je suis un médium assez performant, je ne fais pas la route et je les entends. Nous avons le buste ici de Jules Ferry. Je suis Jules Ferry, je ne peux plus les aider et ils m'ont dit de me taire. Je continue. Nous avons ici maintenant le buste de Léon Gambetta. Je suis Léon Gambetta, je ne les aime pas. Je suis Léon Gambetta, je ne les aime pas, ils me disent que je suis un homme qui les dérange. Je continue. Alphonse de Lamartine. Je suis Alphonse de Lamartine, il ne m'aime pas. Alors là, j'ai perdu le fil, je suis redemandé. Bien, ils disent donc, plutôt Alphonse de Lamartine dit, ils ne m'aiment pas, ils disent que mes voix ne sont plus d'actualité. Apparemment, il y a des gens qui doivent passer toujours devant ces bustes pour les insulter, comme pour dire que ça représente des fantômes de lieux qui sont peut-être à ne plus regarder comme des guides qui pourraient être encore inspirants pour certains. Je ne sais pas, moi je suis médium, vous savez, je regarde et puis je fais, et puis après je ne sais pas pourquoi je fais, mais dans le futur, certains comprendront pourquoi il y a eu ce changement historique, parce que si ce que vous devriez comprendre, c'est que si moi je les entends, mais que vous ne les entendez plus, c'est que dans ma sortie certainement d'ascension, ils ont dit, eux, que si vous modifiez la Constitution, mettre l'IVG dans la Constitution, que vous ne les entendriez plus. Oui, je sais, pour l'homme qui a été le plus effacé depuis le droit de l'homme, c'est quand même un exploit d'arriver aujourd'hui ici. Hein. Je dis ça comme ça pour dire que c'est peut-être d'une autre manière que je devrais parler, mais quand on est en rétablissement, on est quand même un peu en droit de se mettre un peu longtemps dans la manière de pouvoir de nouveaux pouvoirs. Donc je continue. Ici, il y a Jules Simon.
Ça, c'est intéressant parce qu'il dit que je suis Jules Simon, je suis un homme qui n'aime pas les Français. Je ne sais pas quoi dire d'autre, alors je continue. Ici, nous avons Adolphe Thiers. J'entends, je suis Adolphe Thiers, je suis un homme qui n'aime pas ceux qui ne m'aiment pas. Bon, vous voyez, après, moi, en tant que médium, si je veux rentrer en contact, ça s'appelle la prise de contact. Partir d'ici, pour moi, toutes les portes s'ouvrent. Vous voyez, je peux poser toutes les questions que je veux et j'ai les réponses parce que je peux, moi, faire à cette façon. Je ne fais qu'effeuiller ou effleurer pour l'instant les statues, ou les bustiers plutôt, mais vous voyez, c'est quand même des fois un peu un privilège, mais des fois on se pose d'autres questions après, mais bon. Pierre Waldeck-Rousseau. Je suis Pierre Waldeck-Rousseau et je suis un homme qui ne peut plus les supporter. Apparemment, ça devient critique dans cet environnement. Je ne sais pas ce qui se passe, mais tous les bustiers sont contre ceux qui se trouvent devant leur passage permanent. Apparemment, il y a des gens qui défilent toute l'année là-devant. Eh bien, je ne sais pas quoi dire au final. Je continue. On n'est pas trop creusé le pourquoi, le comment. Je ferai ça à titre personnel pour moi, en dehors d'une vidéo peut-être. Après, je verrai. Henri Vallon. Voilà ce que me dit le bustier de Henri Vallon. Je suis Henri Vallon, je suis un homme qui ne veut pas de la mafia, je ne les aime pas. Bon, je continue de toute façon, hein, vous voyez. Ah, tiens, un ange. Bon, après, on peut dire aussi que certains sentent une bonne énergie à certains instants avec certaines représentations, et après, il y a aussi des choses. Bon, moi, je n'ai jamais vraiment l'occasion d'aller dans certains lieux, mais je découvre des choses environnementales. Bon, pour dire que ouais, apparemment, ici se trouvent les gardes républicains qui disent qu'ils n'aiment pas les individus, qui n'aiment pas les Français. Alors bon, que dire maintenant? Vous voyez, vous êtes sur le site, vous êtes là, vous êtes à Paris, vous avez le standard, vous avez les bustiers. Maintenant, moi j'ai accès aux bustiers. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bustiers. Excusez-moi, manque de connaissance du nombre de bustiers, de ceux qu'ils sont, dans l'alignement qu'ils sont, là où ils sont, mais vous voyez, je ne vais pas souvent sur le site et là je découvre une nouveauté. Je suis l'homme qui peut avoir accès au bustier. Je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio et je suis en train de faire ce qui s'appelle la découverte des bustiers. Je ne sais pas ce qui va arriver dans un futur avec cette possibilité, mais ça devient inquiétant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez évolué ça. Maintenant, les bustiers ne vous parlent plus. L'Armageddon est donc programmé. Étant donné que c'est le futur, chacun verra ça à sa façon. Pour moi, le compteur arrive à 2037, éventuellement. Si c'est plutôt l'Armageddon aussi. Ceux qui le savent, et au final, maintenant que vous avez fait, je ne peux plus vous aider.
Voilà, vous avez décidé, je ne peux plus du tout vous aider. Vous êtes parti dans la nuit. Voilà, vous voulez la nuit, vous voulez la chose qui s'appelle l'absence de lumière, vous ne voulez plus de Christ, et voilà que vous êtes tout simplement. Déjà peut-être comme dans les prochains jours, où vous avez déjà peut-être eu l'occasion de constater que vous n'entendez plus les bustiers. Après, vous pouvez penser ce que vous voulez. À mon niveau, ce n'est plus vraiment à expliquer. J'ai presque passé cette année à faire le retour de la possible possibilité de mes possibilités. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous souhaiter à toutes et à tous une agréable soirée. Lorsque le futur se décide et que les choses qui s'appellent l'absence de motivation pour se positionner dans la lumière s'inscrit, alors on ne peut pas obliger par la contrainte à choisir alors que le futur est simplement la fin. Mesdames et messieurs, quoi qu'il en soit, je suis heureux d'être celui-là. Maintenant, je vais dire une chose qui ne plaira peut-être pas au premier public jusqu'à cet instant, c'est-à-dire devant ces premières 16 minutes. Je suis l'évêque catholique et aujourd'hui je constate que le futur va s'inscrire dans un futur qui va être comme simplement écrit comme dans celui que vous savez comme étant Nostradamus. Nostradamus avait prédit que cela allait arriver et lorsqu'il a décidé de ne pas trop expliquer, il a dit qu'il allait revenir pour expliquer. Et bien sûr, moi, le meilleur médium au monde, je suis celui-là qui va devoir recontacter Nostradamus Michel pour que je puisse enfin connaître ce qui va arriver après ce qui s'appelle l'adoption du texte qui est maintenant dans la Constitution. Oui, je ne suis pas un fin politicien, ce n'est pas trop ce qui me dérange, mais ce qui me dérange, c'est d'être dans l'erreur que certains veulent faire voir comme une noble voie. Cela est simple à comprendre. Vous voulez une autre société, mais vous êtes aussi un peu en train de comprendre que ce que j'ai dit dans l'autre vidéo qui précède, je dis bien de ce jour où je suis aujourd'hui, eh bien, est simplement la vérité. Et lorsqu'arrivera l'instant de l'Armageddon, eh bien, ce sera l'heure. L'heure du glas, comme pour dire que quand ça sonnera, vous serez vous avec votre texte et moi avec ma lance. Vous l'avez déjà vu, vous avez vu le futur et vous avez dit que c'était peut-être à ne pas faire. Je vous souhaite une agréable soirée, une belle nuit ou une belle journée à l'instant où vous regarderez cette vidéo.